La parole est à Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter la rapporteure pour cette belle proposition de loi. Depuis longtemps, à chaque fois que les médias s'intéressent à la question de l'ancrage territorial de l'alimentation et relatent par exemple la provenance invraisemblable des aliments entrant dans les menus de nos enfants à la cantine, nous sommes tous éberlués. Comment en est-on arrivé là? Est-ce inéluctable? Alors que la France possède une agriculture puissante et que sa gastronomie est reconnue dans le monde entier, la pression sur les coûts aboutit à la recherche d'aliments toujours moins chers et donc moins qualitatifs. Aujourd'hui, en France, 70% de la viande consommée dans nos cantines est importée. En Allemagne, 70% de la viande consommée dans leurs cantines provient d'Allemagne. Alors même que nous avons en France parmi les meilleures filières de viande et de bétail, nous sommes en recul. Dans les cantines et restaurants de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, nous avons des kiwis bio, mais du Chili, de Nouvelle-Zélande, alors que nous avons en France parmi les meilleurs kiwiculteurs. Dans les cantines de certains départements du Sud-Ouest, chers à notre groupe parlementaire, département dont on connaît l'appétence pour les bonnes choses, on servait aux enfants, il y a encore quelques mois, tenez-vous bien, du lapin chinois. Non, mes chers collègues, ce n'est pas un canular. Le lapin chinois ne coûte quasiment rien. Il permet de réduire au maximum le prix des menus. Et quand ces pratiques sont généralisées à l'échelle du pays, on aboutit à une crise structurelle pour nos paysans, avec des phases aiguës et douloureuses pour les plus fragiles. Voilà à quoi aboutit la logique d'une industrialisation extrême de notre agriculture mondialisée et d'une économie basée sur un libéralisme totalement dérégulé. On va finir par marcher sur la tête. Malheureusement, les exemples comme celui du lapin chinois ne sont pas isolés. Madame la rapporteure pourrait probablement en citer d'autres, tout aussi extravagants. Maintenant, il faut donc dépasser le constat. C'est l'objectif de votre proposition de loi, Madame la rapporteure. Depuis plus d'un an, vous effectuez un travail parlementaire de fond. Vous avez effectué une mission parlementaire d'information sur les circuits courts et la relocalisation des filières agroalimentaires créée en novembre 2014. Des dizaines d'heures d'audition. D'ailleurs, la liste des personnes auditionnées est impressionnante. Vous avez fait des visites partout en France. Au final, votre rapport remis en juillet 2015 est excellent et fait dorénavant autorité. La lecture de votre rapport permet de comprendre la complexité technique et juridique pour aboutir à un texte de loi à la fois ambitieux et solide juridiquement pour favoriser la relocalisation de notre alimentation. Au final, 49 propositions déclinées au niveau européen, national et local, dont certaines sont audacieuses, beaucoup sont très attendues par nos paysans et par nos concitoyens. Toutes les propositions ne sont pas de niveau législatif, mais vous avez réussi à extraire les plus importantes pour construire la remarquable proposition de loi qui arrive aujourd'hui dans cet hémicycle. Madame la rapporteure, relocaliser l'alimentation en passant par un encadrement de la restauration collective publique et privée est un objectif louable et déjà ancien. Il y avait des mesures dans la loi Grenelle II de 2009. Il y a eu les divers plans pour encourager les circuits courts, puis un très bon travail de l'actuel gouvernement et du ministre pour sensibiliser les collectivités locales. Cet engagement de l'État est utile, mais la principale faiblesse de ce travail gouvernemental, Monsieur le ministre, est son caractère facultatif. Vous croyez dans les bonnes volontés, c'est bien, tant mieux, mais vous n'avez pas passé le cap d'inscrire dans la loi des obligations et des sanctions. Il a donc fallu le travail de notre rapporteur pour proposer dans la loi cette obligation de servir dans les restaurants collectifs un pourcentage de produits relevant de l'alimentation durable, privilégiant des produits de saison, de qualité, en veillant à la proximité géographique. Cette proposition de loi vient donc utilement compléter le travail du gouvernement. Concernant l'article 1er, je me félicite qu'il fixe des seuils issus de l'agriculture biologique, 40% en 2020,
Mais je regrette cependant qu'il ne puisse imposer aucune norme contraignante sur la proximité géographique des produits. Avec cette rédaction, rien n'interdit que ces produits bio viennent d'autres pays ou d'autres continents. Je serai donc attentif à vos précisions sur ce sujet lors de notre discussion. Madame la rapporteure, vous l'aurez compris, modulo ces quelques remarques, le groupe RRDP est très favorable à votre proposition de loi. La France est une puissante nation agricole. Elle doit le rester. Nous avons tous hérité du monde agricole français. Nous sommes tous redevables du travail des paysans. Cette proposition de loi est une pierre supplémentaire pour renouer avec l'agriculture paysanne de qualité, une agriculture correspondant aux exigences de qualité, d'authenticité et de connaissance des produits. Cette proposition de loi, au-delà de satisfaire tous les gourmets, et ils sont nombreux dans notre pays, est aussi un bel objectif pour notre santé, pour notre environnement et pour notre économie. Le groupe RRDP votera avec bonheur cette proposition de loi. Merci. Merci. La parole